Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder une question que beaucoup de parents se posent. Quand parler de la drogue à son enfant? Alors, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas au moment de l'adolescence qu'il est le plus pertinent d'en parler. Pourquoi? Eh bien, tous les parents d'adolescents qui me regardent le savent très bien, ce n'est pas à cet âge-là que l'enfant accorde le plus d'importance à la parole parentale. On a plus tendance à l'énerver, à l'agacer à cet âge-là plutôt qu'autre chose. Il accorde davantage d'importance à la parole de personnes qui viennent de l'extérieur, qu'il admire ou qu'il apprécie en particulier. Ça peut être un prof, ça peut être un médecin, ça peut être un grand-parent, que sais-je. Donc, ça n'est pas forcément à ce moment-là que c'est le plus pertinent de le faire. Alors, si vous êtes parent d'adolescent et puis vous dites « Ah bah oui, mais comment on fait si on est confronté à cette situation ?» Bon, s'il y a une relation de dialogue et de confiance dans la famille, le message passera. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. S'il n'y a pas ça, on peut éventuellement se référer précisément à un médiateur neutre extérieur. Le médecin de famille est un bon interlocuteur. On peut aussi simplement laisser traîner quelques livres qui abordent le sujet, et s'il le prend en main, éventuellement en discuter avec lui. Non, l'âge le plus intéressant et le plus efficace pour parler de la drogue à son enfant, c'est le plus jeune âge. Vous le savez, via la pulsion épistémophilique dont on a parlé par ailleurs, dès 2, 3, 4, 5 ans, l'enfant pose un certain nombre de questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, à quoi ça sert, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à aborder je dis bien commencer, ça se poursuivra tout au long de l'enfance, mais commencer à aborder le sujet de la drogue. Alors, il ne posera pas de questions directement sur la drogue elle-même, mais ça peut être à l'occasion de quelque chose qu'on voit à la télévision, ou d'une conversation qu'on engage en famille à travers un exemple de quelqu'un qui est confronté à ce sujet-là. À ce moment-là, on va en parler à son enfant. Alors, de quelle façon? Il faut être le plus simple possible. Quelques mots, quelques phrases, il ne s'agit pas de faire de longs discours, de faire de la didactique. Non, non, il faut répondre le plus simplement. Vous savez que l'avantage du parent dans l'éducation, c'est qu'il va passer 15, 20, 25 ans avec son enfant. Donc il a le temps de mettre en place tout ça tranquillement. On approfondira, on creusera ce genre de questions ultérieurement. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas forcément facile de répondre à la question. Comment est-ce qu'on peut le faire? On peut utiliser éventuellement une métaphore. On lui dit, par exemple, toi, tu aimes bien manger des bonbons. Écoute, quand tu vas les manger, si tu en manges beaucoup, sur le coup, tu vas apprécier, mais après, tu vas être malade. Et si tu recommences plusieurs fois l'expérience, tu seras encore davantage malade. C'est pareil pour la drogue. Sur le coup, ça peut être plaisant, agréable, mais si le corps, lui, va être malade, et si on répète l'expérience, il le sera de plus en plus. À ce moment-là, la parole du parent est pertinente, elle est efficace. L'enfant va s'imprégner de ce message-là, message dont il se servira lorsqu'il sera confronté au problème. Donc, c'est au moment de l'enfance que c'est le plus pertinent. Si on ne l'a pas fait au moment de l'adolescence, on va éventuellement se servir de médiateur extérieur. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.